j'en ai pas dormi de la nuit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre l'OM et l'Ajax. Victoire 4-0 de l'OM face à l'Ajax comptant pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. Certes, nouveau format, mais un nouveau format qui pour moi compte et à mes yeux est mieux que l'ancienne. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo plus tard. Et j'en baille d'ailleurs. Donc, le débrief de ce match, très clairement, je vais pas partir en circonvolution. Très clairement, très clairement, l'OM a humilié cette équipe du de l'Ajax. L'Ajax, clairement, c'est plus l'équipe que c'était avant. Faut être honnête. Les gens vont dire ouais, mais attends, Dino, c'est plus la même équipe qu'avant. C'est plus pareil. Oui, mais ça reste quand même l'Ajax, qui a quand même une histoire en Ligue des Champions, qui a quand même un certain palmarès, qui l'a déjà gagné, la Ligue des Champions, et dans son championnat a quand même un certain palmarès. Et puis je rappelle que l'équipe de l'Ajax, pas dans la temps. Et aussi c'est facile de bailler pour contrer vos arguments, parce qu'il faut quand même pas oublier un autre détail, c'est que cette équipe de l'Ajax, il y a 3 ou 4 ans, c'était l'inverse qui se passait. C'était l'Ajax qui torpillait l'OM. Là, l'OM a littéralement torpillé cette équipe de l'Ajax. Il faut le dire. Et quand tu vois le scénario du match, tu le rejoues 100 000 fois, ce match, l'Ajax ne marque pas. L'Ajax ne marque pas dans ce match-là. Et force aux supporters de l'Ajax, parce que ça fait quelques années maintenant que l'Ajax n'y arrive plus du tout. Euh, ça fait longtemps que l'Ajax n'y arrive plus en championnat, en Ligue des Champions. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Excusez-moi, j'avais soif. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, à mes yeux, l'Ajax s'est fait humilier. Pour moi, c'est une humiliation. Et on parle de l'Ajax quand même. Oui, c'est plus la même équipe que c'était avant. Et ceux qui m'ont dit oui, mais le match que le Real a fait face à Marseille, c'est c'est comment dire, c'est c'est pas le même Real qui a 3 ou 4 ans. Oui, c'est vrai. Mais par rapport au match du Real face à Marseille, on parle du Real Madrid. On parle du Real Madrid. Le Real Madrid aux 15 Ligues des Champions. On parle du Real Madrid qui a quand même 15 Ligues des Champions. Et pour un club qui a gagné 15 Ligues des Champions, galéré autant face à l'Olympique de Marseille en finissant par être réduit à 10, je suis désolé, mais pour moi, c'est la honte pour le Real. Tout simplement. Et pour l'Ajax, c'est pareil. L'Ajax est quand même une des meilleures équipes dans le championnat des Pays-Bas, si ce n'est la meilleure équipe des Pays-Bas devant Feyenoord et PSV Eindhoven. Mais je suis désolé. Cette équipe de l'Ajax, c'est pas normal de voir qu'aujourd'hui, les équipes comme l'Ajax, certes, certaines équipes ont leur période, mais ce n'est pas normal que ces équipes-là, aujourd'hui, que ce soit le Real, l'Ajax ou même le Barça pendant des années,
n'y arrive pas sur le terrain. Et ça, je regrette, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'on soit, qu'on soit clair. C'est, pour moi, ce n'est pas normal. Voilà, je le dis, ce n'est pas normal. Parce que ces équipes-là, elles peuvent avoir leur période. Très bien. Mais je suis désolé, c'est pas uniquement une mauvaise période qu'on voit, que ce soit à l'Ajax ou au Real Madrid. C'est que là, on a le Real, ils ont cette période-là. C'est plus défendable sur le Real, parce que le Real a quand même perdu, je le rappelle, l'année dernière, Toni Kroos. T'as Mbappé qui arrive, donc il faut quand même digérer la venue d'Mbappé, donc il faut quand même un petit peu de temps pour que la mayonnaise prenne réellement entre Mbappé et tous les joueurs du Real Madrid. Mais ça, visiblement, certains joueurs du Real Madrid ne le comprennent pas et ne veulent pas le comprendre, comme Vinicius. Et je suis désolé, mais en soi, même si là je parle de Vinicius dans un débrief de l'OM face à l'Ajax, c'est lié à l'Ajax d'Amsterdam. C'est que tu vois, il y a des joueurs qui partent de l'Ajax, qui sont partis de l'Ajax, qui étaient des joueurs majeurs de l'Ajax, et du coup, ben, l'Ajax n'y arrive plus. Parce que regardez-moi, sans leur manquer de respect, mais regardez-moi cette équipe. Götze, Berghuis, Gluck, Taylor, Klaassen, Rieger, Wijndal, Bass, Itakura, Rosa et Jaros. Je suis désolé, mais excusez-moi, mais c'est quoi cette équipe? Et au niveau des remplaçants, Mokyo, Edvardsen, Gaël, Sutalo, Moro, et dans les autres remplaçants, Reverson, Pasvir, Alders et Bounida. Non mais sans déconner, c'est quoi cette équipe? Je m'excuse, mais c'est quoi cette équipe de peintres? Excusez-moi de vous le dire. L'OM a certes fait une très bonne performance hier, mais pour moi, là, l'OM a affronté une équipe de peintres. Même si ça reste l'Ajax, cette équipe de l'OM a affronté une équipe de peintres. Sur le terrain, en tout cas, c'est une équipe de peintres. Alors oui, c'est une belle performance parce qu'ils sont rattrapés de la défaite face au Real. Et ils étaient à -1 et en gagnant avec déjà avec un +2, t'es à +0. Et encore un +2, t'es à +2. Donc ils sont à +2 les Marseillais. Mais là où je relativise un peu la victoire de l'OM, c'est que cet Ajax-là, c'est le pire Ajax de ces 15 dernières années. Qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Je vais noter les joueurs de l'OM. Les joueurs de l'Ajax, de Jaro jusqu'à Gluck, c'est 0. Toute l'équipe a été 0 de toute façon. Toute l'équipe a été 0. Dans tous les cas. Ensuite, alors, petit problème, Medina est sorti sur une blessure. Nadir a été remplacé à la mi-temps. O'Reilly, qui faisait pour moi un bon match, a été remplacé par Hojbjerg, qui pour moi a fait une mauvaise entrée. Tout comme Angel Gomez. J'ai pas aimé l'entrée d'Angel Gomez pour le coup. J'ai pas du tout aimé certains joueurs malgré tout de l'OM qui, enfin en tout cas les rentrants, ont à mes yeux pas fait la différence. Je pense à la sortie de de Vermeeren qui faisait un bon match et l'entrée de Murillo, les quelques minutes qu'il a eues, pour moi ne sont pas bonnes. Donc je trouvais ça dommage. Rouli, encore une fois, 8 sur 10, toujours opérationnel. Il n'a pas eu grand chose à faire, certes, mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. Pavard, 7 sur 10. Aguerd, 7 sur 10. Medina, jusqu'à sa sortie, faisait un bon match, 7 sur 10 aussi. Emerson, gros match, 8 sur 10. O'Reilly, avant sa sortie, que j'ai pas compris, pour moi, 7 sur 10. Vermeeren, un peu discret, mais 6 sur 10. Greenwood, très bon match, 8 sur 10. Nadir, moyen, 5 sur 10. C'est peut-être le seul flop côté marseillais à mes yeux, 5 sur 10.
Pac Chao, pour moi, homme du match, clairement. Avec son doublé, pour moi, c'est lui l'homme du match. Parce qu'il a été dangereux, il a provoqué, il a fait du bon boulot. Certes remplacé à la 62e par Angel Gomez. Mais pour moi, il a fait pour moi, 9 sur 10. Pour moi, il a été exceptionnel, Pac Chao. Donc 9 sur 10, homme du match. Aubameyang qui a fait un gros match aussi, mais moi je lui mets 8 sur 10. Parce que pour moi, il y a des choses qu'il va falloir que Aubameyang gomme et rapidement. C'est sa finition. Parce que on sait qu'il est capable de marquer quand il joue à Saint-Etienne, je me rappelle. Aubameyang, c'était un joueur qui était capable de faire très mal aux défenses. Quand il est le peu de saison qu'il a fait avec le FC Barcelone, quand il a joué, il me semble, Aubameyang au Barça, ça a été incroyable. Les buts qu'il était capable de mettre étaient incroyables. Il me semble qu'à Dortmund, il avait été incroyable aussi, Aubameyang. Arsenal, je sais plus si c'est Arsenal ou Chelsea en Angleterre, il avait été bon aussi. Donc, il a fait quand même des matchs. Il a fait quand même des matchs qui étaient hyper cool. Donc voilà. Et voilà, ouais, bah, c'était Arsenal, je me rappelais plus exactement. Donc il a été bon avec Dortmund, bon avec Arsenal, bon avec le FC Barcelone. Quand même, quoi. C'est pas non plus. C'est pas, c'est pas non plus intéressant. Il faut reconnaître que avec le Barça, c'est 11 buts. Avec Arsenal, des saisons à 13, 25, 30, 30, 30 buts de moyenne. À Dortmund, c'est 38, 36 buts. Pour le... Avec Saint-Etienne, c'est 19 et 16 buts. Quand même, quoi. C'est pas non plus. C'est pas rien quand même pour Aubameyang. C'est pas rien. Donc, Aubameyang, on sait qu'il est capable de mettre énormément de buts. Mais si Aubameyang veut faire briller l'OM en Ligue des Champions et si l'OM veut aller loin en Ligue des Champions, va falloir que Nadir, pour moi, ne doit pas être titulaire dans cette équipe. Déjà. Moi, je pense que si tu fais un 4-2-3-1, tu dois jouer avec un Amine Gouiri. Parce que Amine Gouiri, dans l'axe, avec un Amine Gouiri numéro 10, t'as largement les moyens de faire quelque chose. T'as largement les moyens de... Euh, t'as largement les moyens de faire quelque chose avec cette équipe. T'as largement les moyens. Avec Amine Gouiri et Aubameyang en attaque, je pense que t'as moyen. Et moi, je pense que l'OM devrait jouer avec soit dans un 4-4-2, soit dans un 4-3-3 qui permettrait à l'Olympique de Marseille de faire la différence. Ou dans ces cas-là, tu joues dans un 3-4-1-2. Tu joues avec Gouiri, Aubameyang en pointe. Tu mets peut-être Pac Xiao en numéro 10. Et voilà, clairement. Mais là, clairement, Aubameyang tout seul en attaque, pour moi, ça fonctionne pas pour le coup. Nadir, pour moi, c'est trop léger. C'est vraiment trop léger. J'ai vraiment du mal avec ce joueur dans tous les cas. Moi, j'ai du mal avec Nadir. J'ai vraiment du mal. Donc voilà, donc c'est tout. J'ai fait ce débrief à la place de la review de Kodioko parce que j'ai complètement oublié de regarder les épisodes. Mais vous inquiétez pas, d'ici demain, il y aura la review des deux prochains épisodes de Kodioko saison 1. Donc cet après-midi, petite annonce en lieu et place d'un Pokémon jaune que j'avais plus ou moins prévu pour aujourd'hui, parce que j'avais prévu Pokémon jaune aujourd'hui, je ne le ferai pas.
Pour la simple et bonne raison que j'ai été conseillé pour ça, et il est vrai que, étant donné qu'on est sur la fin de Pokémon Noir 1, autant finir le let's play. Concrètement, autant finir le let's play. Même si on a Pokémon Platine le dimanche, au moins comme ça, il nous reste quelques épisodes à faire sur Pokémon Noir 1. Parce que là, il nous reste l'épisode d'aujourd'hui à faire avec l'Arène Glace, plus la Tour Dragospire et d'autres événements divers qu'on fera pendant le live. Ensuite, on fera évidemment samedi, on fera l'Arène Dragon. Je rappelle que je serai niveau 50 pour cette arène. Je me mettrai niveau 50. Et pour la ligue, je serai entre 60 et 65. Voilà. Parce que je vais regarder quand même les levels au cas où. Mais je sais très bien que que ça peut être superflu, évidemment. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, encore merci à tous pour votre présence et votre soutien. Juste petite annonce, l'ancien modérateur, parce que oui, je parle au passé, l'ancien modérateur Kirito Asuna a été destitué temporairement de son titre de modérateur, pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses que j'ai apprises qui ne me plaisent pas et qu'il va falloir une certaine remise en question. J'en parlerai pas forcément en détail là, peut-être pendant le live, parce que ça concernera le live d'aujourd'hui. Et je vous explique, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des choses que j'ai apprises qui m'ont déplu, un certain type de comportement qui à mes yeux n'est pas acceptable. J'en parlerai plus en détail, entre guillemets, euh, dans mon live. Et je précise que bien évidemment, comme à chaque fois que je cite une personne, c'est pas pour créer un drama, c'est que je ne veux pas que vous alliez sur la chaîne de ce Kirito Asuna pour pour aller l'insulter. Qu'on soit clair. Je ne veux pas que vous alliez sur sa chaîne pour l'insulter, ça ne sert à rien, parce que moi ça va me mettre dans une sauce, et vous ça va vous mettre dans une sauce pour rien. Donc soyez indulgents. Et comme potentiellement il commentera mon live d'aujourd'hui, je tiens à dire une chose, c'est que s'il commente et que vous l'insultez, certains seront permaban. Je vous le dis honnêtement, pas pour le défendre, mais parce que c'est pas une raison, avec ce que je vous dirai dans le live de tout à l'heure, que ça va se passer comme ça. Vous l'avez compris, c'est pour ça que là, la vidéo est un peu plus longue, parce que c'est que je tenais à vous faire part de ça, qu'il y aura des choses qui vont être dites pendant le live, un comportement qui n'est, à mon sens, pas acceptable, qui est pour moi intolérable et, à mes yeux, lamentable, et qu'il va falloir une certaine remise en question, même si, à mes yeux, je ne suis pas le mieux placé pour dire ça, étant donné que des fois, moi, de mon côté, hors stream, je suis capable de faire ça. Donc voilà. Donc en même temps, pour finir cette vidéo, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui sortiront et live. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur TikTok, Twitch, YouTube même, Kik et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans mon débrief et ce que je vais annoncer dans mon live de cet après-midi sur cette personne Kirito Asuna, que je répète encore une fois, je ne veux pas que vous alliez sur sa chaîne pour l'insulter, parce que c'est pas comme ça que ça marche les gars, ou même sur ses réseaux sociaux. N'allez pas sur ses réseaux sociaux pour aller l'insulter, ça ne sert à rien, je ne veux pas que vous fassiez ça, parce que de toute façon ça va pas améliorer la situation. Vous allez comprendre. Voilà, tout simplement. Donc maintenant c'est terminé. On va voir les levels de la ligue. Alors niveau 48, niveau 50. Niveau 50 le premier. Niveau 50 encore.
Encore niveau 50. Et encore niveau 50. Bah, en vrai, je pense qu'on va être au moins niveau 60 pour la, pour la, pour la Ligue. Je pense qu'on va être niveau 60. Je pense. Pour la Ligue, on sera niveau 60. Parce que même si la Ligue est niveau 60, enfin, que niveau 50, c'est pas une Ligue qui est facile. Donc, on sera, je pense, faudra au moins 10 niveaux de plus pour être assuré, pour s'assurer une victoire à la Ligue. Parce que niveau 55, je suis pas sûr. Et en sachant qu'on a Getis, on a Getis et N derrière, c'est, je vais regarder. Je vais quand même regarder. Euh, parce que pour moi, c'est important de regarder. Euh, parce que là, très clairement. Alors. Je vérifie en même temps, c'est pour ça que la vidéo est longue, c'est fait exprès. Donc on va voir juste le niveau de N au moment de la ligue, c'est niveau 52. Donc ouais, faut définitivement être niveau 60. Et même pour Getis, faut être définitivement niveau 60. Faut être définitivement niveau 60 pour la ligue. Donc voilà, donc j'espère que ce débrief vous aura plu, que ce long outro qui était à mes yeux nécessaire vous aura plu. Je vous expliquerai pourquoi et je précise encore une fois que la personne que j'ai citée là à l'instant, je ne veux pas que vous alliez l'insulter parce que ça sert à rien. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec elle. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec cette personne-là. Donc soyez indulgents aussi. Hein. Elle a eu à mes yeux un mauvais comportement, mais enfin une mauvaise réaction. Donc j'espère que ça va se régler, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc voilà, je tiens à le dire. Donc soyez indulgents à ce niveau-là. Donc sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous donne rendez-vous pour un prochain débrief foot. Je rappelle que le prochain débrief foot, on débriefera la prochaine liste de Didier Deschamps le 2 octobre, donc c'est-à-dire demain. On débriefera, certes ce sera à chaud, mais on débriefera la liste de Didier Deschamps et tout ça. On débriefera la liste de Didier Deschamps et pour les fans de foot. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, voilà, ce sera le prochain débrief foot. Pour ce qui est des débriefs de la Ligue 1, je pense pas en faire en l'état pour l'instant parce que je sais pas comment ça va se dérouler. Pour l'instant, je n'ai pas envie de faire de débriefs et cautionner la Ligue de la honte parce que avec ce qui s'est passé pour la cérémonie du Ballon d'Or, parce que la Ligue est clairement responsable de ça. Je pense que moi je veux pas même si je regarde les matchs, je ne veux pas faire de débrief parce que c'est comme si je cautionnais encore pire, de manière pire ça. Donc au moins déjà je regarde les matchs, donc c'est déjà sympa. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dino Raptor pour le débrief de OM Olympique de Marseille Ajax, victoire 4-0 de l'OM. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive les clubs français en Coupe d'Europe.